le record. Voilà, c'est parti. Phase de draft avec le bannissement. Ils se concertent en vocal et ils décident chaque équipe de ban un Pokémon pour l'équipe adverse. Et souvent le Pokémon cancer. Alors de base, Miplodocus est banni et Zacian également, de base. Ils vont en ban un autre également. Et c'est souvent Guériland qui est choisi, ou Mentali, qui sont vraiment dans la méta actuelle, des Pokémon vraiment cancer et insupportables. Ah, Mew qui a été ban, c'est marrant. Mew, alors Nours qui prend. Alors, qui va-t-il prendre? Et voilà, ils vont choisir. Bon, un ici, après un, puis un, puis un, puis un, puis un, puis un, puis un, etc. Hein, chacun son tour. Et ils peuvent adapter en fonction de Nours qui prend un Flagados hein, pour tanker, faire du contrôle. Qui joue un Flagados très solide, puisqu'on a eu l'occasion de jouer ensemble avec Nours il y a quelques mois de cela, et qui est Flagados très solide. Bulby qui prend. Oh, Bulby qui prend Melodelf, tiens. Je sais qu'il joue un Gouplin. Qu'est-ce que Gouplin sera jungle ou sur lane? Parce que Gouplin, très bon jungler, hein. Il faut des contrôles, qui peut tirer de très loin, qui fait des gros hints sauvages. Attention, faut que ça sélectionne rapidement, il lui reste que 5 secondes. Qui vont-ils prendre? Givrali, pour peut-être jungler également, qui est très fort, Givrali, hein. Un Maconieur, pour le plaisir de PY. Alors, la blatte, Bitcher. Bitcher qui prend des Céliandes en tank. Évidemment, on peut pas prendre Diplodocus, du coup, on se rabat sur des Céliandes qui est quand même relativement méta malgré ce petit nerf qu'il a pris récemment. Il reste quand même méta Guériland, hein, Skull qui joue Guériland. Et qui va. Peu importe sur qui il se met, hein, s'il se met sur un Maconieur, le Maconieur sera intombable. Yaka for the win. Non, ici on supporte la team Atérie, hein, regarde, c'est. Ok, là, ouais, je me trompe de côté à chaque fois. Parce qu'en fait, pour moi, il est de ce côté-là, mais du coup, je t'ai inversé. D'ailleurs, en fait, je regarde. Ok, mais en fait, il faut que j'inverse ma caméra d'ailleurs, tout simplement. Attendez, on va faire ça. On fait. Et voilà, et regardez, et maintenant je regarde du bon côté. Magnifique, non? C'est fou. Et du coup, si je fais ça, c'est du bon côté. Hé hé, incroyable. Et. Ok, ils se mettent sur leur bonne position. Donc. La plate qui a pris, du coup, Lucario. On a Dracofeu de la team Groundbreaker en dernier. Alors, les items, qui on a? On a un Maconieur qui stack. Un Flagados qui stack. Dans la team Groundbreaker. Bulby qui stack avec son Phinobi. La Blatte également avec son... Oh, un décision de multi-exp, c'est intéressant ça. Donc la Blatte qui stack également avec son Lucario. Et Argo bien sûr qui joue... Ah, Argo qui a pris du coup... Ah, donc c'était bien Argo qui a pris le Mélodelf. D'accord. Voilà, c'est parti. Alors nous allons suivre... Nous allons suivre Décéliande, Bitcher et Décéliande pour commencer. Allez, et... Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. Alors, première game, on va se coller tout de suite sur Décéliande qui joue bot lane avec Shay qui a son Gouplin. Décéliande qui a pris un creep alors qu'il a un multi-exp, mais c'est marrant. Ah, il fait ça pour aller stack, bien sûr. Donc là, ils veulent prendre le creep du milieu. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils veulent aller stack? Le bait, il arrive à prendre le creep du milieu. Je cherche pas à stack dans l'immédiat, c'est marrant. Ils préfèrent assurer leur creep et leur expérience, ils ont bien raison. Il y a baguette. Beaucoup de nouveau par rapport à demain. Non, je n'ai pas vu ça. On en parle plus tard, je t'envoie un message. Du coup, qui ne vaut pas stack, il reste défendre sous tour. Ils attendent. Le creep, les tiltons qui sont là-dedans. Putain, mais c'est incroyable. Hein. À peine apparu, les creeps sont des pop. Et les tiltons qui apparaissent à 8,50. Ils int. Et ça a bien pris les petits creeps.
Ça joue safe, hein, ça ne fait pas trop d'int, ça ne va pas stack, ça ne cherche pas le fight absolu à chaque fois. Ça joue d'une manière bien plus safe que moi. Et Gouplin qui prend son 6 et qui évolue et qui va devenir beaucoup plus dangereux à partir de maintenant. Cher qui reste défendre sous tour. Attention, il se passe la Blatt qui joue les creeps sur la bot lane. Et à 8 minutes, on sait les tiltons du milieu qui sont là. Tout le monde va essayer d'aller les prendre. Ils sont apparus. Et ils sont fait des pop. La Blatt avec son Ogre qui a pris un sacré tarif. Ils étaient tous là. Attention. Dark au feu qui fait la déflagration. On peut dire qu'il fait tomber le Amphinobi de Bulbi. Ça recule un bot lane. On sait que l'objectif du golem et de Regiliki va apparaître à 7 minutes en bas. Donc ils vont faire du teamfight probablement ensemble. Voilà, ils sont déjà 4 en bas. Dark au feu qui prend des buffs jungle d'attaque et qui va il faut forcément les rejoindre. Blatt qui prend un tarif avec son Lucario, hein, qui a du mal à rester en vie, mais il réussit à s'en sortir pour ce coup. Le Gouplin de chez sous tour. Ils veulent, personne ne veut le jouer. Si ils attaquent, ils balancent dans le buff bien sûr. Qui l'engage, c'est chez qui l'engage avec son Gouplin. C'est très bien que ce qui compte dans ce genre de combat, c'est le last hit. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Et c'est le Flyados de la team Gunbreaker qui a eu le last hit. Et qui ont eu le bouclier. Le Gouplin de chez qui s'est fait des pop. Attention, ça int. La Blatt. Ouh, la Blatt qui arrive à s'en sortir. Maconier qui s'est fait des pop. Attention. Blatt qui int le Flagados. Et qui finalement... Ouh, mais le Drac au feu est solide, attention, hein, le triple kill du Drac au feu. Et derrière, ils arrivent à mettre... Non, les points ne passent pas avec Shea qui revient au charbon pour les empêcher de score. Mais ils préfèrent reculer et se tomber le T1. Plutôt que de leur donner des kills bêtement et donc de l'expérience. Ils ont peut-être relativement raison. On va directement aller sur la Blatt. Qui s'approche du Regiliki. Qui prennent de l'expérience, qui va prendre son 8. Voilà, la Blatt qui prend son 8, ainsi que Bitcher et son Décéliande. Le Regiliki, hein, qui est vraiment un objectif hyper important. Il permet de score sans attendre. Donc de passer les scores très très vite. Ok. Maconier des pop, Givrali qui tombe, le Guirlande qui tombe. Et le Delph est malheureusement tombé, mais Décéliande s'en sort ainsi que Gouplin. Le Blatt a réussi à survivre. Personne ne joue l'objectif encore Amphinobi qui a failli passer, mais qui reste tout tour. Oh, il s'est fait attraper par le Flagados, mais il arrive à s'en sortir. La déflagration de Dragofeu qui les empêche d'avancer, qui zone un peu. Hop, ça attaque le Regiliki. S'ils vont l'avoir à la vitesse. Bitcher qui essaye de zoner, la Blatt qui fonce aussi pour zoner pendant qu'il le joue, attention, Flagados qui arrive à choper. Et c'est finalement la team Azeri qui a réussi à avoir le Regiliki, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, comme la team Groundbreaker avait eu l'objectif du bas, c'est une très bonne chose qu'ils aient au moins l'objectif du haut. Qu'ils ont réussi à dépop tout le monde, c'est magnifique ce qui se passe. Et ils ont cassé le T1 en top lane, maintenant ils retournent. Objectif bot, le Guerrilland qui prend les positions, hein, qui a peut-être commencé déjà, on va le voir tout de suite, attaquer, non, il ne peut pas se permettre d'attaquer un Regirock tout seul, hein, c'est un soutien, c'est une chips, hein, quand on dit dans le milieu. Et voilà, et Bitcher qui arrive avec des excellents, le Flagados qui le chope. On a Argo qui est là avec son Vélodelph qui va au grain. Gouplin qui ult pour zoner bien sûr, qui continue à les repousser, qui va le jouer, personne n'attaque le Regirock pour l'instant, ils ne veulent pas le jouer. Attention, on a la Blatt, hein, qui est dans le combat mais qui se fait tomber par le Flagados. Bien sûr, hein, entre les deux, entre le T1 et le T2, c'est toujours un problème pour se déplacer. Ouh, attention, Bitcher qui s'en sort avec son Décéliande qui a réussi à utiliser son encore de bois pour out du combat. Son Mélédelph qui tombe, hein, sous les flammes du Drac au feu. Et Bitcher qui va tomber également, malheureusement.
Et la team Groundbreaker qui récupère encore une fois l'objectif bot lane. Et ça fait 2 fois qu'ils arrivent à le prendre. Et ils vont courir après la Blatt qui, je vous l'ai dit le ton, mais qui va devoir s'enfuir rapidement avant de se faire des pop. Elle va s'enfuir, mais attention, le Maconier lui en veut. Il court après. Tout va bien, il retourne sous l'objectif. Les Tiltons de la top lane sont revenus. L'objectif est là dans 22 secondes. Est-ce que la team Azeri va faire le break ou va rester en souffrance? Attention. Bon, ils ont l'avantage d'avoir toujours le T1 de leur top lane. Ici, qui permet de récupérer de la vie rapidement. Oh, Shea avec son couplin qui ult à nouveau. L'ult de couplin qui revient vraiment très rapidement. Là, parce qu'il veut faire du contrôle, mais pour pousser. Les flagrations dans le bush, ça c'est bien vu de la part de Dracofeu. Maconier Guerrilland, hein, qui est une méta très compliquée. La méta Guerrilland de toute façon, qui fait full soin est très compliquée. La Bulby qui met des petits points juste pour stack, pour essayer d'avoir... Voilà, il remet un petit point pour avoir ce 6ème stack et avoir ses buffs d'attaque supplémentaires. Il va réussir à s'en sortir de toute façon contre un Flagados, hein, a priori. Couplin qui pourrait peut-être l'aider. Alors on a des Célantes qui zone, hein. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre Regiliki? Ce serait une bonne chose qu'ils le jouent, mais... La team Groundbreaker veut juste prendre les positions et ne cherche pas à défendre le Regiliki, en tout cas pas pour l'instant. De le prendre dans le T2, c'est pas très grave de toute façon. Et là, qui était encaissé dans le buisson, et ça hint, attention, la Blatt qui tombe, et qui se fait des pops pendant 15 secondes alors que le Rayquaza est tombé, enfin est arrivé. Des Céléantes qui tombent également, 12 secondes, et la team Groundbreaker va sûrement faire le break sur le Rayquaza, à moins que le Gouplin puisse faire le taf, mais non, il est tombé aussi, il a ult malgré tout, mais ça sera sûrement pas suffisant à la lutte qui est partie. Attention, est-ce que Bulby avec son Shinobi pourra faire le taf? Et non, c'est malheureusement la team Groundbreaker qui a réussi à prendre le Rayquaza et le bouclier. Donc le T1 il va prendre 40 points d'overscore, le T2 va probablement tomber, ils ont tous le bouclier du Rayquaza, ils sont tous ensemble, ils font le petit train, hein, ils jouent tous ensemble, et ne veulent pas prendre le T2. De toute façon, ils savent qu'ils ont l'avantage à jouer en teamfight. Et il reste Baguette, le Flagados de Baguette, ça va mettre 50 points. Et non, son bouclier est tombé, donc il ne mettra pas. Il reste 1 minute pour tenter de faire le break pour la team Azeri. Et ils ne sont pas si en retard que ça à la marque. Même si ça, ils ne le savent pas, puisqu'ils ne sont pas au courant des scores. S'ils arrivent à... Ils ont fait tomber tout le monde. Il y a Maconier qui est déjà revenu. Évidemment, la meilleure méta, c'est de faire le petit train, de ne pas se séparer, hein, de pouvoir dépop les ennemis un par un. S'il se livre, le Maconier qui est déjà là. Attention, 30 secondes. Et le Guerrilland qui arrive et qui a ulti immédiatement, bien sûr. Est-ce qu'ils vont réussir à jouer un... Oh, le Maconier est tombé. Guerrilland qui essaie de s'enfuir, mais est-ce que c'est suffisant? Non, le Guerrilland il survit, c'est accroché au Dracofeu. Et maintenant, malheureusement, la Blatt et Bulby se sont fait des pop. Le T2 qui tombe, on n'a plus vu la rêve du score. On va voir ça incessamment sous peu. Mitchell qui essaie de s'enfuir après avoir fait tomber le... Finalement, ça peut être très serré. Comme le T2 bot lane est tombé, le score était serré. À moins d'une centaine. C'est win, je pense que la team Azeri est win, mais... On va voir ça tout de suite. Et la win, le clutch incroyable malgré le Rayquaza de la team Groundbreaker, la team Azeri qui fait le break, et c'est incroyable. On peut regarder tout de suite les données de la partie, on va regarder ça rapidement. Allez, 73 cas soignés de la part de Argo avec son Melodef, c'est incroyable. Bitcher qui tank 104 dégâts, hein, qui fait quasiment autant de dégâts que le Garou de la Blatt. Le Garou de la Blatt qui était en souffrance toute la game, hein. GG à eux bien sûr, GG aussi à la team Groundbreaker qui n'a pas démérité, qui a été très bon, hein. Il y a même eu le Rayquaza mais qui finalement... perdu sur un petit train bien pensé de la part de la team Azeri. Bulby qui vient jouer le Gouplin de Shea qui était très bon à 94 dégâts, qui a bien zoné avec son ulti et ses sorts, c'était vraiment incroyable. Évidemment, Nours et son Givrali qui a fait 94 dégâts, hein. Givrali incroyable. Le Guerrilland, hein, 60k de soins, toujours solide, hein, vraiment la méta est horrible cette saison. Maconier et Dracofeu qui ont été solides bien sûr, hein, dans leurs dégâts infligés.
Ainsi que le tank hein, de la part du Flagados et du Maconior. Et bah GGE, c'est bravo.